des autres. Nous sommes de passage sur cette terre. Nous sommes de passage. Nous sommes en voyage. Et nous devons le savoir que cette terre, ce n'est pas notre place. Et pour tous ceux qui ont cette connaissance, lorsque quelqu'un nous précède, on a un aperçu à ce sujet. C'est pourquoi permettez-moi de vous donner une pensée du Seigneur au sujet de la mort. Lorsque nous lisons dans le livre de 1 Thessaloniciens, le chapitre 4 à partir du verset 13, c'est l'apôtre Paul. L'apôtre Paul qui parle de la mort. La mort fait mal. Maman Bibiane, c'était une femme toujours active. On ne parle plus de Bibiane. On ne parle plus de Bibiane. Mais on parle du corps. Le corps vient quand? Le corps part quand? On n'arrive plus à prononcer son nom. C'est une femme qui s'est investie dans sa famille. C'est une femme qui s'est investie dans la société. Elle s'est surtout investie dans l'église. Mais aujourd'hui, nous parlons du corps. La mort, c'est un mystère. C'est pour ça que l'apôtre Paul dit: ne soyez pas ignorants au sujet de ceux qui sont morts. Paul parle des hommes et des femmes qui ont accepté Jésus-Christ comme leur Seigneur et Sauveur personnel. Même Jésus a pleuré sur la croix. La séparation fait mal. Nous savons tous qui était Maman Bibiane. Les actions qu'elle posait, ça fait mal au cœur. Et aujourd'hui, comment on peut nous dire que c'est Maman Bibiane qui s'en est allée? Mais de façon logique, il y a des méchants qui sont sur la terre et qui sont en train de vivre. Mais s'il fallait qu'on choisisse quelqu'un pour mourir, ça ne devait pas être cette femme. Mais le choix de Dieu, c'est le choix de Dieu. Quand Dieu a décidé d'appeler un homme ou une femme, quel qu'en soit ton rang social, quelle qu'en soit ta position dans la société, tu vas partir. Voilà un chef d'État, Moubarak, qui vient de partir. Le président égyptien, il est mort là. La mort, c'est pour tout le monde. Tu peux mourir aujourd'hui comme tu peux mourir demain. Aujourd'hui, c'est Maman Bibiane qui s'en est allée. Mais après elle, nous savons qui partira. Mais généralement, quand nous parlons de la mort, on ne se voit pas soi-même. Mais Dieu peut nous appeler à tout moment. Ce matin, j'étais en train de réfléchir. Et Dieu m'a transporté dans le livre d'Ézéchiel chapitre 24. Et Dieu a dit à Ézéchiel, Ézéchiel était un pasteur. Il dit, comme tu es pasteur, prêche à l'église. Dis à l'église, si tu perds quelqu'un dans ta famille, tu ne dois pas pleurer. Tu ne dois pas faire le deuil comme les autres. Ézéchiel a prêché le matin. La Bible dit que le soir, sa femme est morte. La femme d'un pasteur est morte. Et Dieu a dit à Ézéchiel, tu ne dois pas pleurer. Ézéchiel ne pleure pas. Ne fais pas comme les autres. Parce que tu es différent des autres. Je sais que les gens viendront te dire, pourquoi tu ne pleures pas alors que ta femme est morte?
Pourquoi tu ne t'enroules pas par terre? Alors que ta femme est décédée. Dieu a dit à Ézéchiel, tu ne dois pas le faire. Même s'il faut que tu gémisses, tu dois le faire en silence. C'est pas moi qui le dis. C'est la Bible qui le dit. Ézéchiel chapitre 24. Ézéchiel ne pleure pas. Parce que tu es un modèle. Que personne ne vienne nous poser la question ce matin, pourquoi nous ne pleurons pas Maman Bibiane? Nous avions de l'expérience. Et la Bible dit, au son de la trompette, au son de la trompette, un archange va prendre la trompette de Dieu. Et il va sonner cette trompette. Et la Bible dit, Jésus-Christ va descendre. Et pendant qu'il sera encore dans les nuits, les morts en Christ vont ressusciter. Je vais dire ça d'une autre manière. C'est-à-dire ceux qui ont accepté Jésus et qui sont morts avant nous. Si Jésus arrive tout à l'heure, ils vont d'abord ressusciter. Si Jésus arrive maintenant, Maman Bibiane va d'abord sortir du cercueil. Et elle va se joindre à nous. Allez, nous qui sommes vivants, et par le Saint-Esprit, nous serons transportés vers le Seigneur Jésus-Christ. C'est ça l'expérience. Mais ceux qui n'ont pas accepté Jésus, ils resteront encore au séjour des morts. Ce soir, je vais dire ce matin, je ne parle pas trop de Maman Bibiane, parce qu'elle s'en est allée. Même si on lui demandait que Maman Bibiane rentre au Congo, rentre dans ton foyer, va revoir tes enfants, rentre dans ton église, elle n'accepterait jamais. Pourquoi? Parce que lorsqu'elle se trouve dans les balcons du Seigneur, la Bible dit que les routes du ciel sont en or. C'est pas la boue qu'on retrouve partout. Les routes du ciel sont en or. Et si on lui demandait de revenir, Maman Bibiane n'allait jamais accepter. Moi-même, je n'allais jamais accepter. Et je veux dire à quelqu'un ce matin, cette femme qui nous a précédés, écoutez-moi très bien. Lorsque Jésus reviendra, cette femme sortira de sa tombe. Elle va se joindre à nous. Je veux dire à ceux qui sont vivants. Et ensemble, nous allons monter vers le Seigneur Jésus. C'est pour ça que le Seigneur a dit dans Luc chapitre 16 à partir du verset 19. Il était très riche. Et à côté de cet homme, il y avait un certain Lazare qui était malade. Lazare était pauvre et malade. Lazare connaissait Dieu. Mais son voisin était riche, mais il ne connaissait pas Dieu. Mais être riche n'est pas un problème avec Dieu. C'est la façon d'être avec Dieu. Dieu n'est pas contre la richesse. Être riche et avoir Dieu, ça fait un plaisir à Dieu. Mais la Bible dit, Lazare est tombé malade. Même un enfant de Dieu peut être malade. Un enfant de Dieu peut mourir de maladie. J'ai prêché dans un pays, en Afrique. Les gens ont dit, mais pourquoi son Dieu ne l'a pas guéri? Pourquoi Jésus ne l'a pas guéri? Si c'est Jésus qu'elle servait. Écoutez-moi très bien. Que tu sois enfant de Dieu ou que tu sois païen, nous sommes de passage sur cette terre. Et tout le monde est appelé à mourir. Peut-être que le temps de Maman Bibiane est arrivé. Il faut qu'on la laisse partir. Jésus n'a rien à foutre avec ça. C'est son temps qui est arrivé. La Bible dit que Ézéchias était un pasteur. Et son temps est arrivé de mourir. Et Dieu lui a dit, Ézéchias, il faut que tu meurs. Tu dois faire un testament à ta famille. Ézéchias a dit à Dieu, non, ajoute-moi encore des années. Je vais encore vivre. Ézéchias a négocié avec Dieu. Et Dieu lui a dit, je t'ajoute 15 ans.
Mais regardez dans les 15 ans d'Ézéchias. Les 15 ans d'Ézéchias ont failli amener Ézéchias en enfer. Les 15 ans d'Ézéchias ont failli l'amener en enfer. Tout le monde ici va mourir. Même moi qui vous parle. Il peut arriver que dès que je rentre là, vous entendez que je suis mort. Chaque enfant de Dieu, on n'a pas peur de la mort. Mais je vais te dire une chose ce matin. Je vais te dire une chose. Cette femme qui est couchée, je veux dire ce corps qui est couché, parce qu'elle-même, elle n'est plus là. Elle est en train de marcher dans les bâtons du Seigneur. Pourquoi? Parce qu'elle a accepté Jésus-Christ comme son Seigneur et son Sauveur personnel. Je ne parle pas de la religion. Je ne parle pas de la religion. Je parle d'une filiation. Je parle d'une relation personnelle. Si tu es ici, quand je presse comme je presse, je ne parle plus de Maman Bibiel. C'est toi qui es vivant. Parce que Salomon dit, mieux vaut aller dans une maison de deuil que d'aller dans une maison de fête. Parce que dans une maison de deuil, c'est là où tu prends confiance que tu peux aussi mourir. C'est là que tu peux accepter Jésus comme ton Seigneur et ton Sauveur personnel. Tu pouvais savoir qu'aujourd'hui, Bibiel serait couché. Personne ne pouvait le savoir. Tous ces décors qu'on a plantés là, c'est pour toi qui n'a pas encore accepté Jésus comme son Seigneur et son Sauveur personnel. Peut-être tu es un religieux, mais ça n'intéresse pas Dieu. Ce qui intéresse Dieu, c'est que tu lui donnes ta vie. C'est de ça que je parle. La Bible dit, lorsque le mauvais riche s'est retrouvé en enfer, il a dit à papa Abraham, je ne savais pas que l'affaire si est vraie. Je ne savais pas que l'enfer existait. Les religieux nous ont enseigné. Les religieux nous ont enseigné qu'après la mort, tu vas au purgatoire. Laissez-moi vous le dire ce matin. Le purgatoire n'existe pas. Le purgatoire n'a jamais existé. Quand tu meurs, tu vas soit au ciel, soit tu vas en enfer. Et quand le mauvais riche est mort, il est allé en enfer. Étant en enfer, il a vu papa Abraham, qui est une image du séjour de Dieu. Il dit à Abraham, j'ai soif. Parce que Lazare était dans le sein d'Abraham. Il dit j'ai soif. Demande à Lazare que je nourrissais sur la terre. De mettre l'eau sur son doigt. Et qu'il vienne mettre ça dans ma bouche. Abraham lui a dit, la terre c'est la terre. Ici c'est autre chose. Il y a une barrière entre là où vous êtes et là où nous sommes. Ce monsieur a pris conscience qu'il était en enfer. Il a dit à Abraham, j'ai laissé une famille sur la terre. Pendant que j'étais sur la terre, je n'ai pas cru que l'enfer existait. Maintenant que je suis en train de l'expérimenter, envoie Lazare dire à ma famille que l'enfer existe. Parce que sur la terre, on m'a toujours parlé du purgatoire. C'est quand j'arrive ici que je constate que le purgatoire n'existe pas. Et Abraham dit aux riches, aux mauvais riches, il n'y a plus moyen. Un mort ne peut partir d'ici pour aller voir les vivants. Là-bas, ils ont des Moïse, ils ont des prophètes, ils ont des Médas, et tous les autres pasteurs qui prêchent l'évangile. S'ils ne les écoutent pas, même si un mort ressuscitera, ce n'est pas le mort qu'ils vont écouter. Je leur ai donné des prophètes, je leur ai donné des hommes de Dieu, je leur ai donné des pasteurs. Il faut qu'ils écoutent. Ils doivent les écouter.
S'ils ne les écoutent pas, ils iront en enfer. C'est pourquoi ce matin, je m'adresse à un homme, à une femme. Peut-être tu n'as pas encore accepté Jésus comme ton Seigneur et ton sauveur personnel. Je veux prier pour toi. Pour que de façon précoce, si la mort t'enlève, que tu ne partes pas en enfer, mais que tu ailles au paradis. Je m'adresse aux hommes et aux femmes qui n'ont pas encore Jésus comme leur Seigneur. Je vais tout simplement prier pour toi. Lève la main là où tu es, j'ai prié pour toi. Lève la main, n'est pas en tête. Ce n'est pas le moment d'avoir peur. Maman, lève la main comme ça. Je vais prier pour toi. Tu n'as pas encore accepté Jésus. Lève la main et je vais prier pour toi. Donc je crois que tout le monde sait accepter Jésus. Que le Seigneur vous soutienne et que le Seigneur vous bénisse. Merci beaucoup. On acclame très fort. On acclame pour la parole de Dieu qui vient d'être prêchée par l'homme de Dieu. Acclamons, acclamons comme des vivants. Poussons un grand cri de joie. Gloire à Jésus. Merci. Là, nous venons d'écouter la parole de Dieu par les canaux de l'homme de Dieu, le révérend archevêque Honoré. Nous passons directement à autre chose parce que nous courons derrière le temps. Nous invitons l'un des enfants de Maman Bibiane qui a préparé un discours. Il va faire ce discours pendant ce moment. Je l'invite. Il vient prendre la parole. C'est la sœur Merveille Moukanya qui va le faire. Soyez attentifs. Je viens par la présence de mon frère et mes sœurs et mon père et lire ces discours à l'intention de ma mère. Chère maman, nous sommes tous là aujourd'hui, la famille, dans l'église, les amis et ceux qui t'ont suffisamment approchés pour t'apprécier de ta personnalité qui était une personnalité bonne. Comme c'est plus si souvent le cas au cours de ta vie, c'est autour de toi que nous nous réunissons aujourd'hui, maman, épouse, mère aimante, encadreuse, marraine et amie généreuse et fidèle. Tu as été tout cela pour nous et tu le resteras. L'énergie extraordinaire et la foi surabondante qui t'a animé tout au long de ton existence, avec ta phrase quotidienne, le Dieu que mon père Médard Kankologo, qui même dans ta maladie ne t'a jamais quitté, est à présent un trésor pour nous. C'est dans cette énergie que nous puisons pour faire face à ta disparition et au vide immense qui s'est installé en nous, dans l'optimisme, le dévouement, la générosité extraordinaire qui a comblé nos cœurs tout le long de notre vie, restera à nos yeux une véritable leçon de vie. La multitude de souvenirs qui s'entrechoquent dans nos têtes est la preuve à la fois de l'importance que tu avais dans nos vies et de la richesse de ce que tu nous as apporté. Nous avons été durs parfois, incompréhensibles des fois, cependant nous avons toujours été d'accord à réciproquer. Tes remarques et tes questions lucides, par contre, nous ont fait avancer. Et c'est en te regardant te battre pour ta famille que nous avons appris à ne jamais nous laisser faire dans la vie. Perdre une mère est pour nous, ses enfants et son mari, un cri dans la nuit. La mort d'une mère est le premier chagrin qu'on pleure sans cesse. La douleur est vive et
c'est avec courage que nous faisons face à cette épreuve. Malgré ton importance à notre égard, tu as décidé de nous quitter et rejoindre une vie céleste, tranquille et sereine. Nous avons perdu un être de lumière et chacun avec sa propre sensibilité et son vécu se souviendra de tes bonnes œuvres comme une bonne femme vertueuse. Merci à toi, très chère maman, Bunga Bibiane Mukanya. Repose en paix et sois certain de toujours rester vivante en nous par tes œuvres. Le train part à l'heure. Nous sommes tous les passagers d'une même destinée finale. Que la gloire soit rendue à Dieu. Je vous remercie. Est-ce qu'on peut acclamer pour encourager nos enfants qui veulent donner le dernier hommage à leur maman? Acclamons trop fort, acclamons trop fort. Déjà, ma vie doit encourager là-haut. Après, dans le Basuka, là-haut, ça dit tout là pour la balo. C'est très important.